Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ces projections ont été faites comme d'habitude. Pourquoi changer les bonnes habitudes, les bonnes vieilles habitudes? Elles ont été faites sous la forme de croix. Avec au cœur donc de la lecture, le cœur du semestre, la tête, le socle, de là d'où vous venez et là où vous allez. Je précise juste que, parce que je ne l'ai pas fait systématiquement pour tous les signes, l'endroit d'où vous venez, bien sûr, c'est a priori 2025, mais ça peut aussi être antérieur à 2025. Donc vous adaptez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelques signes où c'était flagrant que c'était antérieur à 2025. On perd pas de vue que 2025, c'est une année en chiffre 9 et ça ressortait assez puissamment dans ces projections parce que, évidemment, qui dit projection dit bilan du passé et justement, bilan du passé, le bilan ne s'arrêtait pas à 2025. Pour quelques signes, le bilan était bien plus loin, allait bien plus loin que 2025. Donc, je le précise, ne vous arrêtez pas à 2025. Si vous sentez que quand je dis de là d'où vous venez, n'hésitez pas à aller chercher, à aller creuser plus loin que 2025. Dans certains cas, c'était vraiment bien plus loin que 2025. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Là où on va, bon, bien sûr, c'est plus facile de s'arrêter à la fin du premier semestre 2026 et je pense que cette position-là, par contre, s'adapte vraiment à la grande majorité des signes. C'était intéressant à faire, c'était des lectures intéressantes à faire parce qu'on voit bien le gros travail de l'année 2025. Ça a été une année très difficile pour tout le monde, vraiment, et on le mesure dans la projection. On sent une délivrance. On sent que tout le monde se projette en tenant compte du bilan qui a été fait et du travail qui a été fait en 2025. Euh, Même si on le fait en traînant les pieds, en râlant, en rouspétant, il y en a assez, c'est bon, ça suffit. Oui, mais ça n'empêche, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Et on le mesure, on le voit dans les lectures, dans les projections, surtout, ça se sent. Vous gardez aussi bien sûr en tête que ces lectures, elles sont hyper générales. Hein, c'est par signe, ascendant, lune. Et puis surtout aussi que ça se diffuse sur 6 mois. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et vraiment vous tenez compte du fait que c'est diffusé sur 6 mois. N'hésitez pas à revenir les écouter tous les 2 mois, tous les 3 mois pour mesurer peut-être le cheminement que vous avez parcouru. D'accord ? Certaines personnes ont fait remarquer très justement, d'ailleurs je les remercie, que vous pouvez aussi aller voir le signe de votre Vénus. C'est très correct, c'est très juste en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme réponse à vos questions. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve son ascendant, ou sa lune ou sa Vénus, il y a un site, enfin il y a même plusieurs sites qui sont gratuits sur internet où vous pouvez entrer simplement vos données de naissance et vous avez ce type d'informations. Je mettrai le lien, c'est totalement gratuit, je mettrai le lien dans la boîte de dialogue, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller voir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aide un petit peu, j'espère que ça vous soutient dans votre travail personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres personnes des mêmes signes, c'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et puis ceux d'entre vous qui allez jusqu'aux extensions, jusqu'aux abonnements, merci de soutenir mon travail, merci de soutenir la chaîne, c'est important, donc merci de le faire. Voilà, passez un bon moment et puis on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir le développement de la première carte qui est sortie lors de la projection. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.
Balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. On va donc faire cette lecture comme d'habitude en forme de croix, avec au cœur de cette lecture le cœur de votre semestre, donc le thème général, le sujet, la matière principale de votre semestre. Ensuite, en première position, en haut, on aura la tête, donc ce à quoi vous pensez ce semestre. Le jugement, ça peut être intéressant à relever, à garder dans un coin de la tête, justement, on y était. À pied un deuxième, les amants, les idéaux, les principes, les valeurs. Au pied, au socle, on aura donc ce qui nous soutient, ce qui nous aide. On aura ici en bas le rocher, l'appui, le socle. On aura sur la gauche de là d'où on vient, donc a priori le dernier semestre de l'année 2025. Et sur la droite, là où on va, c'est-à-dire la fin de ce premier semestre 2026. Après la lecture, on va déployer 6 arcanes majeures du mois de janvier au mois de juin 2026. Chacun de ces 6 arcanes sera repris pour représenter l'énergie de l'extérieur de la vie durant les lectures mensuelles au cours du premier semestre de l'année 2026. Et puis, on préparera notre extension que vous retrouverez dans la boutique. Et pour clore la lecture de l'extension, on prendra encore un oracle de Romy. Voilà. Donc, comme certains l'ont relevé, vous regardez votre signe solaire, si c'est Balance, votre signe ascendant et votre signe lunaire, ainsi que votre signe Vénus. Ça peut aussi être parlant dans certains cas. D'accord? Alors, Balance, solaire, lunaire, Vénus, en l'occurrence, au cœur de votre premier semestre de l'année 2026, nous avons la 3 de denier. Ok, très bien, pas de souci. On va voir ce que ça représente. C'est pas mal pour le moment. C'est de l'ancrage. Dans la tête, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. Très bien. Parfait. De la stabilité jusque-là. Le socle, ici, ce qui vous appuie, la 2 d'épée. C'est une bonne position pour la 2 d'épée. Ça me va très bien, pas de souci. De là d'où vous venez, 2025, nous avons la 2 de coupe que vous laissez derrière vous. Ok. Et là où vous allez, fin du premier semestre, le jugement, vous avez vu qu'il fallait le retenir, il est là. Ok. Je vais juste me pousser un petit peu pour que vous puissiez voir comme il faut. Voilà, comme ça. Alors, ce qu'on comprend dans votre lecture, Balance, signe d'air, donc d'épée, vous en avez une ici dans le socle, c'est-à-dire dans ce qui va vous aider. Mais je ne vais pas commencer par là, je vais commencer par ce que vous laissez derrière vous, la 2 de coupe. Il y a quelque chose auquel vous avez peut-être renoncé. Quelque chose que vous aimiez, quelque chose qui vous portait, quelque chose qui émotionnellement vous tenait debout, vous nourrissait, un espoir peut-être, une ambition, un amour peut-être. Peu importe le domaine, hein, c'est une lecture qui est tellement générale et en plus diffusée sur 6 mois que c'est quasi impossible d'être précis. Donc vous le placez dans ce que vous vivez. Un amour, un 2 de coupe, quelque chose auquel vous vous identifiez, un job, une maison, une patrie, une ambition, un idéal, je ne sais pas. Que vous sacrifiez presque, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous renaissez. Donc c'est quelque chose que vous laissez derrière vous.
vous laissez derrière vous et ça vous prend 6 mois pour retrouver votre stabilité. Vous prenez ce premier semestre pour retrouver une forme de stabilité, pour retrouver un alignement corps, âme, esprit. J'ai pas l'impression que ça vous coûte. J'ai pas l'impression que ça vous coûte. J'ai peut-être même envie de dire que vous êtes en train de vous dire enfin il est temps que je parvienne à m'équilibrer et à tenir debout tout seul. Enfin il est temps que j'y arrive par moi-même. Enfin il est temps que je n'ai plus besoin de béquilles pour arriver à m'identifier à moi-même, à tenir debout grâce à mes valeurs à moi. 3 de denier, on le voit très bien, cette jeune fille ici, elle a son violon dans les mains et elle s'amuse de ces quelques notes de musique. Elle a trouvé ses notes de musique à elle. Elle a trouvé son équilibre à elle. Elle joue là-dessus. C'est au cœur de votre semestre. Vous trouvez ces quelques notes de musique sur lesquelles vous jouez vous-même. Vous avez trouvé votre équilibre. Encore une fois, on identifie cette 3 de denier à quelques notes d'expertise personnelle. Peut-être un petit cercle dans lequel on se sent à l'aise et on s'amuse là-dedans. On est à l'aise là-dedans. Corps, âme, esprit. On est bien là. On s'identifie, on se valorise dans ce petit cercle-là. Il n'est pas large, mais peu importe. C'est notre domaine à nous, c'est là où on se sent serein, où on se sent valorisé. Mais il aura fallu laisser quelque chose d'émotionnellement intense derrière soi pour y arriver. Le ticket gagnant, c'est une indépendance et une autonomie, peut-être financière, mais en tout cas en termes d'estime. 9 de denier, c'est j'ai gagné mon indépendance. J'ai plus besoin de béquilles, j'ai plus besoin qu'on me tienne la main, j'ai plus besoin d'être encadré, j'ai plus besoin d'avoir, vous savez, c'est les vélos des enfants, là, ils ont des roulettes sur le derrière, là, pour maintenir la stabilité. J'ai plus besoin de renfort. Je tiens debout tout seul. Mon autonomie, je l'ai gagnée, je l'ai gagnée tout seul. C'est dans la tête. Alors, dans la tête, ça veut dire, je suis capable de réfléchir tout seul, je suis capable de vivre tout seul, je suis capable de faire des projets d'avenir tout seul, je suis autonome tout seul, je gagne ma vie tout seul. Le parcours que j'ai réalisé, je ne le dois qu'à moi-même. Je ne suis redevable de rien à personne. Bien sûr, il y a toujours, c'est lecture générale, on parle vraiment d'une manière générale, voire peut-être même symbolique. Mais c'est le ticket gagnant. Elle est là, cette liberté. C'est ces 3 notes de musique, 3, 4, 5 notes de musique sur lesquelles je joue parce que ça y est, je suis parvenue à me libérer de quelque chose que je laisse derrière moi. C'est peut-être moins intense, oui, mais quelle libération. Et surtout, alors c'est pas de l'orgueil, quoique ça peut l'être, c'est de la fierté de ne plus rien devoir à personne. Je suis totalement autonome. Et ma force aujourd'hui, c'est d'être capable de réfléchir tout seul. 2 d'épée, l'épée c'est votre domaine, ça veut dire que je suis capable de voir aussi bien le oui que le non. Avant, je voyais peut-être que le oui tout le temps. C'est-à-dire, chaque fois qu'on me posait une question, je ne voyais que l'affirmation. Je n'étais pas capable d'opposer un non. Je n'étais pas capable de dire non à quelqu'un, ou je n'étais pas capable de dire oui à quelqu'un. Je ne voyais pas la force, la puissance de dire l'opposé.
Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas, qui sont incapables de s'opposer, d'opposer un avis contraire. C'est pas possible. Vous avez les deux, vous avez les deux épées. Vous avez, et c'est dans la force, ce qui veut dire que vous êtes capable d'avoir tout ce qui se passe entre une épée et l'autre. Vous êtes capable d'affirmer un oui, mais aussi d'affirmer un non. Vous avez gagné cette ouverture, vous avez gagné cette flexibilité de réflexion. Et c'est dans le socle. Ça veut dire que vous avez gagné une autonomie, une indépendance de penser par vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'on vous soutienne ou vous n'avez pas besoin qu'on vous aide à penser ou à réfléchir. Je m'explique. Je veux dire par là, vous n'êtes pas redevable. Vous n'êtes pas redevable. Vous avez gagné en autonomie. Vous n'êtes pas obligé de satisfaire à quelqu'un. Vous faites ce que vous voulez. Et ça vous amène où, à la fin de ce premier semestre, à une renaissance. Cette fois-ci, vous vivez votre vie pour vous-même et pas pour faire plaisir à quelqu'un ou par obligation. La balance que vous êtes renaît le jugement. Mais ça vous aura coûté de laisser probablement un amour ou une famille derrière vous. D'accord ? Après, pour ceux d'entre vous pour qui ça n'est pas une famille, ça peut être un job, ça peut même être une patrie, ça peut être une maison. Voilà, vous le placez dans ce que vous vivez, hein, chaque fois. Hein. Alors, on va voir nos mois depuis le mois de janvier au mois de juin. Alors, on commence par janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? On a l'adjustment, ici, c'est la justice. C'est la justice. Au mois de février, on a la tour. Ça peut être une décision de justice qui vous oblige à vous éloigner, par exemple. Qui vous oblige ou plutôt qui vous interdit de vous approcher, plus justement, et du coup vous oblige à prendre une certaine distance. Et ça lance la machine à vous éloigner. Mars, la mort, transformation. Avril, les amants, valeurs, principes, idéaux. Mois de mai, le pape. Et le mois de juin, le pendu. Sacrifice, changement d'idée, changement de point de vue. Les mois les plus challengeants seront les mois du début de l'année, jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, il va y avoir un revers, un retournement de situation où vont commencer à apparaître vos idéaux à vous, avec les amants. Et à partir de là, la confiance va revenir avec le pape au mois de mai. Et c'est là où vous allez commencer non plus à voir le verre à moitié vide, hein, en perdant ça, mais vous allez le voir à moitié plein en comprenant ce que vous avez à gagner dans le processus. On va voir maintenant, donc on va préparer notre extension. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette 3 de denier au cœur de votre semestre? Ben, la justice, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être une décision de justice qui vous oblige à changer de parcours de vie. C'est possible. En même temps, la justice, c'est un petit peu votre symbole à vous. C'est peut-être aussi à un moment donné où vous réalisez que vous vivez quelque chose de totalement injuste, c'est-à-dire de non réciproque, où vous comprenez qu'il est peut-être temps d'honorer le signe sous lequel vous êtes né et de rétablir un semblant d'équilibre. La 9 de denier, 3 de bâton.
Vous pouvez commencer à faire des projets d'avenir. 2 d'épée, le socle, 2 de denier. Le passé, 2 de coupe, 2 de coupe. J'adore. Et le jugement, le chevalier de bâton. Voilà, et là, le chevalier de coupe. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et, comme on l'a dit, votre Vénus en fonction du message que vous cherchez à comprendre. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et nous, on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir ici l'énergie de la balance qu'elle peut éventuellement nous apporter comme message. D'accord? Prenez un tout grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.